Putain. Yo tout le monde. Ah, je sais toujours pas comment démarrer une vidéo. Yo tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça se passe bien dans ta vie, j'espère que tu as des résultats de fou. Non, je rigole. Alors cette vidéo s'adresse aux traders d'entre vous. J'avais envie de vous partager aujourd'hui une histoire. C'est pas exactement mon histoire, c'est un petit peu en partie mon histoire. Mais j'avais envie de vous partager sincèrement en fait les difficultés que moi je pense, enfin les difficultés qui sont à traverser quand on veut devenir gagnant en trading. Parce que le trading au début on s'intéresse, c'est beau, on se dit waouh, on pourrait gagner plein d'argent, on pense au film Le Loup de Wall Street et tout, on se dit ah, c'est pour moi, j'ai envie de devenir trader. Donc, et on voit sur internet apprendre à trader le forex et tout ça. Cette vidéo s'adresse aux traders d'entre vous qui ont passé, qui sont peut-être dans la difficulté, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des connaissances, que vous n'arrivez pas à être gagnant, peut-être que voilà, ça fait peut-être des mois que vous êtes dans le trading, peut-être des années pour certains et vous n'arrivez toujours pas à être gagnant. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo quelles sont pour moi les principales difficultés qui font que c'est pas facile d'être gagnant. Et qu'est-ce qui pourrait vous aider en tout cas, peut-être c'est ce petit truc là que je vais vous dire qui va pouvoir vous aider vraiment à booster vos résultats. Mais enfin bref, tout ça, là j'avais envie d'abord de revenir un petit peu sur les difficultés qui font qu'aujourd'hui vous n'êtes pas gagnant parce que vous êtes tout seul et parce que c'est pas facile. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir où je vais en venir, vous allez voir. En fait en trading au début on commence comment? Ce qu'on fait c'est qu'en général on en entend parler sur internet, on tape sur internet comment devenir riche. On regarde le film Le Loup de Wall Street et tout. Donc en fait on se fait une image un peu des traders qui est fausse on va dire, de l'argent facile. On se dit ouais le trading c'est de l'argent facile. Ensuite très vite on commence à se pencher, donc en fait on se dit ok il va falloir travailler pour être trader. On le voit sur des articles et tout, il y a marqué, on nous parle de méthode, on nous parle de forex, on se dit ok ça a l'air technique, on va s'y intéresser. Donc en fait ce qu'en général les gens font c'est que du coup ce qui est très bien d'ailleurs, ils s'intéressent au vocabulaire, ils commencent quand je dis ils, c'est vous et moi quoi. On commence à s'intéresser donc au vocabulaire, on commence à s'intéresser aux outils disponibles, c'est-à-dire le chartisme, les chandeliers japonais, les setups d'entrée, les design patterns. Enfin bref, on voit plein d'informations sur internet, on s'y intéresse. En général cette phase là où on apprend un petit peu sur le tas, où on sait qu'on doit trader en démo, on voit tout de suite marqué faut trader en démo, ou certains d'ailleurs font l'erreur de passer tout de suite en réel, et là c'est la connerie. Mais voilà, on voit quand même qu'il faut passer en démo. Donc là en général pour les plus avisés d'entre vous, je pense, j'espère, vous n'avez pas cramé le compte, en tout cas tout de suite dans les premiers mois en réel, donc on passe en démo, donc ce qui est très bien. Et quand on commence à passer ses premiers trades, et là on galère, là on commence à galérer. Déjà souvent sur les plateformes, que vous soyez sur MetaTrader 4 ou les autres, on se dit waouh, c'est pas 1 euro qu'il faut mettre, c'est pas comme les paris en ligne. Au début les paris en ligne c'est simple, on risque 5 euros pour en gagner 10. Alors en trading non, on nous parle de lots, de micro-lots. Enfin voilà, tout ça, ce genre de questions arrive dans la phase de début quoi. On débute et tout, on voit qu'on peut faire de l'argent, on comprend l'idée d'acheter en bas pour revendre en haut. Mais quand on commence à allumer la première fois une plateforme, on se dit oula, je peux pas mettre de l'argent, attends c'est des micro-lots, pourquoi je dois mettre 0.02? Oula, et on commence à comprendre le take profit, on se dit ah ouais, il va falloir que je définisse un risque aussi. Voilà, on commence à comprendre un peu tout ça, on regarde des webinaires et tout ça du broker. Et ce qui se passe, donc au bout de quelques mois, voire plusieurs années, on trade en démo, on s'entraîne, on regarde plusieurs méthodes. On commence à, du coup là on rentre dans une phase où on a quelques connaissances, on a pas mal de connaissances, et on commence à rentrer dans une phase où on a intégré qu'il fallait une méthode. Et donc là on est à la recherche d'une méthode miracle. Et c'est là l'erreur pour moi qui est grave, c'est là pour moi une erreur qui va prendre, enfin c'est pas une erreur mais c'est une phase qui peut durer très longtemps chez certains, voire même indéfiniment. C'est qu'en fait on a pas mal de connaissances en trading et très souvent vous avez pas mal de connaissances. Et vous comprenez qu'il y en a certains ils tradent à leur façon, donc en fait vous associez leur réussite à leur méthode. Et eux d'ailleurs très souvent ces gens qui réussissent, ils vendent leur méthode. Très souvent, ils vendent leur façon de trader. Donc eux, ils vous vendent marketingment parlant, ils vous mettent des publicités, ils vous disent hey, regarde, moi je gagne en tradant comme ci, comme ça, avec tel indicateur. Si tu veux apprendre, achète ma formation ou achète machin. Ou achète le consulting, ou achète mon service de signaux, enfin bref. Appelle ça comme tu veux, mais bref. Voilà, chaque service de trading a sa propre méthode et tout, c'est tout à fait normal.
c'est du marketing. Voilà, faut pas être contre ça. Moi, je suis pas contre ça du tout. Mais voilà, simplement, on fait rentrer dans la tête des gens que voilà, il y a des méthodes qui gagnent et pas d'autres, et voilà. Donc du coup, voilà, on se dit, malgré toutes nos connaissances, en fait, c'est un fouillis un peu dans notre tête. On se dit, en fait, on n'arrive pas à être gagnant, on n'arrive pas à en tirer quelque chose de gagnant, donc on se met à chercher des méthodes. On se met à trader en testant plusieurs choses on change toutes les 3 semaines de méthode. On se dit, tiens, je vais trader comme ça, après comme ça, après comme ça. Et très souvent, on tourne en rond, d'accord, on traite toujours de façon différente. On tourne en rond et ça n'a ni queue ni tête, quoi. Je veux dire, on commence à faire du market profile, on commence à aller sur les futurs, on commence à s'intéresser au footprint, mais en fait non, on se dit les options ça a l'air pas mal aussi, on nous parle d'options, de put call ou je sais pas quoi, j'y connais rien. On nous dit ah bah non, le trading sur le DAX c'est mieux, ah bah non, il y en a que c'est le forex. Là où du coup il y a la grosse difficulté qui arrive, c'est-à-dire que vous connaissez plein de trucs, vous regardez, il y a plein de méthodes sur internet. Et la troisième difficulté, c'est que vu que ça fait quelques mois que vous y êtes, voire quelques années, vos proches, c'est-à-dire que vos amis, votre famille, bah, en général, ils savent que vous faites du trading, d'accord? Donc ces gens-là bah, vous demandent, tiens, au fait, est-ce que tu as gagné de l'argent? Tiens, mais c'est peut-être de l'arnaque. C'est-à-dire qu'en fait, vos proches, vous êtes tout seul à faire du trading, et vos proches, ils vont avoir un effet néfaste sur vous. Bien qu'ils cherchent à simplement vous aider, ils vont avoir un effet néfaste. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont remettre en cause votre travail. Ils vont vous dire, et vous n'aurez pas de réponse à ça. Ils vont vous dire, mais attends mec, ça fait des mois que tu fais ça, voire des années, t'as toujours pas gagné 1 euro, voire même t'en as perdu en livres, en formation. C'est bon mec, enfin, vous comprenez ce que je veux dire quoi. C'est-à-dire qu'en fait, votre entourage, en plus de votre incertitude par le manque d'expérience, ça va être en plus amplifier votre incertitude, votre incertitude va s'amplifier à cause de vos proches, de votre famille, enfin bref, votre famille, votre petite amie, ou vos amis, ou n'importe quoi. Voilà, le but si vous êtes arrivé là dans cette vidéo, c'est que vous compreniez que c'est pas facile le trading. C'est pour ça que le trading c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup d'expériences à emmagasiner, et en plus, il y a une méconnaissance de la part en général des gens qui font que en général, les gens qui se sont pas accrochés, les gens qui sont pas un minimum têtus, bah ils ont lâché en fait quoi. Du coup, là où je voulais en venir, et c'est là pour finir un petit peu le conseil que je voulais vous donner, vous notez votre position sur un carnet. En fait, vous faites un carnet, vous notez toutes vos positions. Achat, vous notez par exemple achat, euro-dollar 1,30, TP, nana, stop, nana. Et après, vous notez le résultat. C'est-à-dire le résultat 0, plus 20 points, moins 10 points, machin. Vous notez le résultat. Et vous notez et vous laissez une colonne commentaire, c'est-à-dire vos impressions. Par exemple, du style, je le sens bien. Notez par exemple, vous notez entre 0 et 1. 0, genre c'est une position qui est ok, mais vous n'êtes pas sûr. Et 1, vous êtes sûr. Notez par exemple, si vous le sentez bien, si vous le sentez... En fait, notez votre ressenti à chaud sur le trade, c'est-à-dire avant le résultat qui arrive, notez votre ressenti en mode là je le sens vraiment bien, quel est le contexte du marché, c'est après une news, enfin voilà, notez le maximum de ressenti et vous le faites pour chaque position que vous prenez. Vous faites ce travail pour chaque position et vous allez voir que le fait d'écrire sur un carnet en fait avant de rentrer en position, le fait déjà de se dire pourquoi je rentre en position et ensuite d'écrire la position et de rentrer en position après sur votre plateforme, vous allez voir comme vous allez vraiment, vous allez booster vos résultats à mort. Parce que là, tous les trades impulsifs, enfin 90% de vos trades impulsifs vont être balayés. Vous allez utiliser que des trades de votre méthode. Vous allez pouvoir voir dans votre carnet donc les trades perdants et les trades gagnants. Et dans les trades perdants, vous allez pouvoir peut-être voir des points communs. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes perdant souvent le vendredi après-midi. Moi par exemple, le vendredi après-midi, j'ai constaté que souvent j'étais perdant. Donc j'ai arrêté, j'essaye en tout cas d'arrêter de trader le vendredi après-midi. Et surtout le vendredi, le dernier vendredi du mois. En fait, notez sur un carnet toutes vos positions et recherchez donc des points communs dans les pertes et gommez-les après. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois, et ben vous dites ah ouais bah tiens, j'ai constaté que souvent dans ce cas-là je suis perdant, donc j'arrête de prendre ce cas-là. Et le fait de faire ça, le fait de noter comme ça, en fait vous allez passer d'un trader amateur qui était sérieux à un niveau professionnel. C'est-à-dire que dans le monde professionnel, même nous, moi en informatique, et ben on note tout. C'est-à-dire qu'en réunion on note tout, quand on veut designer un truc,
Même si c'est de l'informatique, on note tout, on dessine et tout. Et ben en trading c'est pareil. Si vous voulez être sérieux, si vous voulez gagner, il faut vous comporter donc comme un professionnel. C'est bien joli d'avoir des outils de professionnel, mais il faut aussi vous comporter comme tel. Et donc vous comporter comme tel, c'est quoi? C'est avoir un crayon, un carnet, des horaires fixes, et voilà, faire le travail, c'est-à-dire faire le job, c'est-à-dire do the job. C'est-à-dire si vous rentrez en position, vous notez votre position, vous notez les commentaires, et rien que le fait de noter déjà, vous allez voir que vous allez vraiment step up en trading. Et petite aparté, en général, par exemple, les gens qui perdent du poids. C'est-à-dire que, je sais pas si vous êtes déjà allé chez une diététicienne pour perdre du poids. Mais moi, par exemple, j'ai été une fois, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est tu notes tous les repas que tu manges dans la semaine. Et en fait, rien que le fait, quand elle m'a demandé de noter tous les repas, j'ai pris conscience de tout ce que je mangeais. Hein. C'est-à-dire, si je mangeais un Twix, il fallait que je note Twix. Si je mangeais une chips, il fallait que je note une chips. Et le fait de noter dans le carnet, je me rendais compte moi-même des erreurs que je faisais niveau alimentation. Enfin, c'est pas une vidéo, je suis pas du tout coach en nutrition, mais tout ça pour vous dire que le fait de noter, c'est quelque chose qui va vraiment vous booster à mort. Et voilà, je vous encourage à noter, faites-le moi pendant quelques mois et redites-moi si ça a marché pour vous. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à passer à un niveau supérieur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Lâchez un like, n'hésitez pas donc à lâcher un like, à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!